Indépendance financière en 3 mois, étape par étape. C'est parti, comment obtenir votre indépendance financière, comment être libre et comment kiffer votre vie. Salut, c'est Yohan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros like à cette vidéo et surtout à vous abonner si vous voulez plus de vidéos comme ça. C'est parti, je vais vous dire un petit peu concrètement comment devenir indépendant financièrement. Aujourd'hui, on parle d'être libre financièrement, ce qu'on veut faire concrètement. Donc l'idée, ça va être de pouvoir se tirer des revenus pour pouvoir aller voyager à l'autre bout du monde, pour pouvoir aller au resto sans regarder du prix. Ça fait encore une fois vendeur de rêve, mais je vous assure que c'est un truc qui est parfaitement réalisable, surtout si vous vous en donnez les moyens. Il faut savoir un truc pour la petite histoire, c'est que moi j'ai commencé vraiment dans le seuil de pauvreté. Je galérais à mort, vraiment je galérais à mort. J'avais une petite amie à l'époque, on a rompu à cause de ça, à cause du pognon, parce que oui, à cause de l'argent, on peut rompre une relation et c'est vraiment un truc assez misérable. Je galérais à payer mon paquet de pâtes et à chaque fois qu'on allait au Carrefour Market, je me rappelle encore, je bataillais avec ma copine pour qu'elle paye la moitié parce que j'avais pas assez de cash pour payer mon paquet de pâtes. Vous imaginez un peu la situation un peu dégueulasse qu'on a? Je vous assure une chose, c'est que je vous souhaite vraiment pas ça parce que c'est vraiment un truc inconfortable et ce qu'on veut dans la vie, c'est avoir le choix de ses libertés. On veut avoir le choix de vous retrouver sur une île paradisiaque, de vous dire non à ceux qui vous oppressent encore une fois, etc. L'idée, c'est de compter sur vous-même et c'est justement de vous faire votre propre retraite. Donc c'est parti, on va commencer sans plus attendre. Étape par étape, l'indépendance financière, comment on fait? Alors c'est très simple. Dans un premier temps, on va créer un business. On va créer une sorte de business, mais un business assez simple parce que si vous n'avez pas forcément les compétences, si vous n'avez pas forcément les diplômes, si vous n'avez pas forcément les connaissances, ce qui va se passer, c'est que vous allez essayer plein de business qui ont complètement foiré, comme je l'ai fait aussi auparavant il y a quelques années. J'ai essayé le trading, j'ai essayé la bourse, j'ai essayé le MLM, j'ai essayé le dropshipping, j'ai essayé des blogs, j'ai essayé de faire des sites avec des agences marketing, j'ai essayé de faire du SMMA, des agences avec des restaurants par exemple, promouvoir les publicités des restaurants sur les réseaux sociaux. Ça marchait pas du tout. J'allais voir les restos, j'avais des rendez-vous avec les patrons des restaurants à Bordeaux et j'essayais de voir un peu concrètement s'ils pouvaient bosser avec moi. Et en fait, ils me prenaient vraiment pour un larbin parce que j'avais aucune compétence, j'avais aucun savoir-faire et je les comprends parfaitement. Donc, dans un premier temps, mettez en place un business avec des actions simples, ok? Donc, ça peut être de l'affiliation, ça peut être de créer un contenu sur YouTube, ça peut être des trucs comme créer une formation, mais je pense que le plus simple, ça va être de l'affiliation. Et nous, par exemple, on fait un truc assez simple. Vous cliquez juste en dessous dans le premier lien qui s'affiche et vous mettez en place des actions simples qui vont vous rapporter des revenus réguliers. Parce que c'est bien de faire du cash, mais il faut aussi durer dans le business. Parce que c'est bien de gagner 5000 balles en un mois, mais si on fait 5000 balles par mois, c'est beaucoup mieux. Donc, mettez en place un business et ce business-là, vous allez le scaler. C'est-à-dire qu'une fois que ça marche pour vous, vous avez deux solutions. Soit scaler votre business, et du coup vous dire ok, c'est parti, je mets plus de cash en publicité, je mets plus de cash en influenceur pour promouvoir mes offres, je mets plus de cash pour grossir mon business. Ou alors, deuxième solution, vous allez ni plus ni moins créer un autre business en laissant tourner ce business qui n'est pas forcément scalable. Par exemple, vous n'avez pas forcément des bons coûts par acquisition, que vous n'êtes pas forcément rentable, mais du coup, vous allez créer un autre business en laissant tourner ce business actuel en pilote automatique. Donc, par exemple, vous allez créer des automatisations. Par exemple, vous allez programmer des emails à l'avance. Vous allez créer du contenu sur YouTube et programmer la diffusion de ce contenu sur YouTube. Vous allez automatiser votre business et ensuite, vous allez passer à un autre business qui, lui, pourrait potentiellement être scalable. J'en parle parce que, en vrai, c'est ce qui nous arrive à nous tous les jours et il s'avère que certaines fois, on ne peut pas forcément scaler un business, notamment sur un marché où il n'y a pas forcément un gros pouvoir d'achat, comme par exemple vendre du high ticket en France sans parler de CPF, c'est compliqué. L'idée, c'est vraiment par exemple de mettre en place un petit business sur le marché français et d'aller par exemple vendre du high ticket aux US. Quand je parle de high ticket, c'est une offre à 1500, 2000, 3000, 5000, 10 000 balles par mois. Une fois que vous avez scalé votre business ou mis en place plein de petits business qui vous rapportent des revenus réguliers tous les mois, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir plus de revenus. Et grâce à ces revenus-là, vous pouvez les investir. Les investir en bourse, les investir en immobilier, les investir en staking, en crypto-monnaie. Par exemple, vous allez placer du cash sur Nexo, en Ethereum, en Bitcoin par exemple, et vous allez laisser ce cash dormir. Ça va faire du stacking, vous allez avoir des intérêts qui vont tomber et vous allez gagner de l'argent. Vous allez aussi faire du prêt à particulier, vous allez diversifier vos revenus, les investir et les diversifier. Dans un premier temps, je dirais la bourse, parce que la bourse, c'est ce qu'il y a le plus fiable. Je vous recommande Interactive Broker notamment. Vous achetez par exemple différentes actions comme Microsoft, 3M, des choses comme ça, des valeurs sûres on va dire, et vous allez attendre, vous allez laisser votre argent issu de votre business tomber en investissement et une fois que vous avez ces investissements qui tomberont dans vos poches, vous avez ce qu'on appelle l'indépendance financière. C'est-à-dire que vous ne dépendez de personne pour vivre, ni de votre business, ni d'un patron de quelque sorte. Et ça, c'est plutôt cool parce que vous pouvez très bien dire du jour au lendemain, ok, c'est bon, j'en ai marre, je me casse, je vais sur une île, j'arrête de bosser et on verra ce que ça donnera. Et dans tous les cas, ce qui est bien avec les investissements, c'est que vous êtes sûr de gagner votre argent, même s'il y a une crise, même s'il y a une pandémie, même s'il y a un conflit en Ukraine, même s'il y a des communistes qui envahissent votre ville et qui vous disent non, arrête de gagner de l'argent. Ben, c'est pas grave. Si vous avez de l'argent, vous vous barrez ailleurs dans un autre pays, vous faites votre beurre ailleurs et vous faites votre petit chemin. Ok? Donc, récapitulatif, vous créez un
petit business simple, facile, inutile de réinventer la roue. Apprenez à vendre, vendez sur de l'affiliation, vendez sur vos propres offres, vendez quelque chose de concret, apportez une solution à un besoin. Essayez de voir si vous pouvez pas mettre plus de budget, faire de la publicité sur Facebook, Instagram, Google, YouTube. Essayez de voir si vous pouvez pas faire du blog en SEO. Essayez de voir si vous pouvez pas mettre en place des influenceurs Instagram sur votre business. Et une fois que vous avez ça, vous allez augmenter la puissance de votre business pour ensuite le transformer en grosse machine à sous, pour ensuite récupérer du fric pour vos investissements. Et une fois que vous avez un maximum d'oseille en investissement, que vous êtes devenu millionnaire, ok, vous êtes libre et indépendant financièrement. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous voulez savoir comment commencer quelque part, c'est très simple. Vous allez dans la description, vous cliquez sur le premier lien qui s'affiche et vous passez à l'action. Salut les amis, à très bientôt.